Ce qui est en train d'émerger comme tendance, c'est à la fois de regarder comment on peut améliorer à la mesure de ce qu'on appelle le prédicteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va prédire le succès en emploi, mais je dirais que ce qui est encore plus important, c'est la mesure du succès en emploi lui-même. Mais les chercheurs, puis les praticiens aussi commencent à réfléchir à de tout nouveaux critères, comme par exemple de se dire, ben, ce qu'on veut, est-ce que ça pourrait être aussi de prédire des individus qui sont non seulement performants, mais aussi adaptés à leur environnement, en bonne santé, puis qui vont contribuer, je dirais, par toutes sortes de façons à faire en sorte que l'organisation fonctionne bien. Un autre déplacement dans l'expansion du critère, c'est de ne pas seulement s'intéresser à la performance d'un individu, du groupe, mais aussi de l'organisation. Une autre grande tendance qui est incontournable puis qui a une influence sur ce que je viens de parler, c'est-à-dire des mesures, c'est toute la question de la technologie. La technologie, elle est dans nos vies et elle modifie ce qu'on peut faire puis ce qu'on peut avoir comme accès à l'information au niveau de la sélection ou de l'évaluation des personnes. Ça, c'est clair qu'il y a des enjeux qui sont posés par la technologie. De la même façon que la technologie peut aussi entrer en ligne de compte pour voir comment est-ce qu'on pourrait évaluer nos prédicteurs de succès en milieu organisationnel. Par exemple, de se dire que est-ce qu'on pourrait avoir des mises en situation virtuelles, est-ce qu'on pourrait avoir des tâches où l'ordinateur et la technologie nous amènent à être capables de faire des évaluations plus fines de certaines caractéristiques des individus. Une autre grande tendance, c'est le besoin de considérer le contexte. On commence à se poser des questions plus sérieuses sur comment le faire. Puis la quatrième tendance que je vous mentionnerai, c'est de plus en plus le psychologue du travail des organisations, on lui demande, puis les organisations lui demandent de démontrer l'utilité de ce qu'il fait. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la valeur ajoutée du psychologue dans l'exercice. Puis moi, je pense qu'une bonne partie de sa valeur ajoutée vient du fait qu'il y a un contact humain qui est établi avec une autre personne. Alors, dans le cadre de ce projet de recherche-là, plus précisément, ce qu'on regarde, c'est comment le psychologue a redonné l'information au candidat. Alors, on cherche à mesurer quel type d'intervention il a fait au plan cognitif, au plan relationnel, au plan de susciter le changement. Puis on cherche à voir comment ces interventions-là vont avoir des effets sur les candidats en emploi. Est-ce que les gens qui sont allés en évaluation se sont mis en action par rapport aux pistes de développement qui ont été identifiées lors de la journée d'évaluation? Alors ça, c'est une recherche qu'on est en train de mener, puis qui découle d'autres recherches qu'on a faites dans le passé sur cette thématique-là, qui montraient qu'effectivement, les gens qui étaient allés en évaluation de potentiel, ceux qui appréciaient le plus leur évaluation, qui avaient plus l'impression d'avoir fait des prises de conscience, étaient également ceux qui déclaraient avoir modifié le plus leur comportement en lien avec les propositions qui avaient été faites lors de l'évaluation. Fait qu'on essaie de continuer dans cette thématique-là, mais en se tournant à ce qui est le point de départ, c'est comment le psychologue s'y est pris, quel genre d'intervention il a fait. Globalement, je résumerais en disant que, advenant qu'on soit capable de démontrer ce qu'on est en train de chercher, on serait capable de dire au psychologue quoi faire lors d'une séance de rétroaction. On serait capable de dire, bon, mais ce type d'intervention-là, c'est typique, c'est classique, tout le monde le fait, mais ça ne donne aucun effet sur la mise en action des candidats. Donc, peut-être est-ce que c'est un passage obligé d'en parler, mais de limiter au maximum le temps consacré à ça et d'augmenter le temps consacré à des interventions qui, elles, permettent de faire des prises de conscience, permettent de faire en sorte que le candidat va se mettre en action par rapport à ses résultats
la journée d'évaluation. Donc, c'est ça la conséquence directe. On sait qu'on est dans un contexte où on dit qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre, de talent, hein, on cherche à accélérer le développement. Ben, l'évaluation, c'est le point de départ du développement, je pense.